Boker Tov. On continue le Chovot Alvavot. Atnai HaChamishiu. שיאמין שאף אחד מהברואים אין בידו לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא לאחרים, כי אם ברשות הבורא יתברך. Donc il faut avoir cette émouna qu'il n'y a personne qui peut me faire du mal si ce n'est qu'il a la permission de là-haut. Nikar Dougma Mevet Sheshlo Kama Adonim. On va donner l'exemple, il dit le Rav, d'un serviteur qui a plusieurs maîtres. אם כל אחד מהם יכול להועיל לו במידה שווה, אז אי אפשר לא לפתור רק על אחד מהם, מפני שהוא מצפה להפיק תועלת מכל אחד מהם. Si maintenant tous ces maîtres peuvent lui faire du bien de manière égale, alors tu comprends bien qu'il ne peut pas avoir confiance en une personne, puisque toutes ces personnes-là, tous ces maîtres peuvent lui donner la même chose. La même chose, exactement. Et là, la victoire, al-Kulam, Béchavé. Donc à ce moment-là, il doit avoir confiance en chacun. Maintenant, de tous ces maîtres, il y en a un qui a la possibilité de lui donner plus que les autres. Il y a quoi ? La possibilité de lui donner plus que les autres. De lui faire du bien plus que les autres. Alors, Vadaï qu'il aura un peu plus confiance en ce maître-là que par rapport aux autres, puisqu'il sait que celui-là a plus de pouvoir, plus de possibilités de lui donner. Attends, bien sûr. Malgré qu'il a quand même confiance aux autres. Mais là, il y en a un qui se démarque et qui a la possibilité plus que les autres de lui donner. Si maintenant, personne de ces maîtres-là n'a la possibilité soit de lui faire du bien, soit de lui faire du mal. Il n'y en a qu'un seulement. Parmi tous ceux-là, il n'y en a qu'un. Et c'est lui qui décide de tout. Lui faire du bien, lui faire du mal. Donc à ce moment-là, il sait que les autres, c'est des pions en fait. Les autres, c'est des pions. Il y en a un qui décide pour tout le monde. Donc en fait, le seul à qui je donne la confiance, c'est celui qui peut me faire du bien ou qui peut me faire du mal. Parce que c'est certain que les autres à ce moment-là ne peuvent rien me faire, ni de mal ni de bien, puisque ça dépend d'une seule personne. Il dit, pareil quand on a confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est auto d'avoir, c'est pareil. Lorsqu'une personne, elle sait, elle a l'aïmouna, qu'il n'y a aucune création, aucune créature qui peut lui faire du mal, si ce n'est pas la permission de Dieu, parce que Dieu lui permet, ou alors forcément, il arrêtera d'avoir peur d'eux, ou il arrêtera d'attendre d'eux. À ce moment-là, il mettra sa confiance et sa foi uniquement en Akadosh Baruch Hu, puisque finalement c'est Dieu qui décide. C'est pas l'homme qui est en face de toi. Avec des rabbins qui n'avaient pas peur des grands sadiques qui n'avaient pas peur d'animaux sauvages. Comme chez Nehemar, comme il y a écrit, il y a fait meod. Al tiftechum bin divim, beven adam shem lo teshua. On le dit dans la tefila tous les matins dans le Télim. Al tiftechum bin divim. Ne place pas ta confiance au donateur. Beven adam, dans les hommes de chair et de sang, shem lo teshua, qui lui ne peut pas t'amener ta délivrance. Ponctuellement, maintenant, un homme il est changeant. Comment ? Pourquoi on va voir les rabbins, alors si on donne les sages qui nous donnent leur confiance, leur émouna, leur bénédiction. Je comprends pas la question, pas ce qu'on vient de dire. Là, on dit en ce moment qu'on doit croire directement en Dieu. On passe toujours par un intermédiaire. Ne place pas ta confiance, pas croire, on parle pas de croire, pas ta confiance. Ne crois pas aux hommes. Quand tu vas aller à la banque, crois pas que c'est lui qui va te dire oui, qui va te dire non. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décider s'il dit oui, il dit non. Donc près Akadosh Baruch Hu, tu as lui donner des petits chocolats et des machins et te prosterner devant lui. De toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc, où est le rapport ? Quand on va quoi ? On va dans des Iloula. Je connais pas qu'on se prosterne dans les Iloula, moi je connais pas. À part chez les Zoulous. Non, on va parler là, on demande des bénédictions. Deux choses différentes là. Il y a deux choses différentes là. La Torah, elle t'a pas dit de pas voir un médecin. Quel rapport maintenant ? Tu dois aller voir le médecin. Et où est le rapport ? C'est ça que je ne vois pas le rapport. On parle de placer ta confiance. Tu comprends l'exemple que je t'ai donné ? Tu crois que c'est le banquier qui va te faire ? Tu crois que c'est ton meilleur ami qui va te faire ? Tu crois que c'est parce que lui il travaille à Apple, alors c'est lui ? Tu crois que… Non, Habibi. C'est exactement. On verra. Alors pourquoi si lui il te fait ? On verra. Même chose avec le Rav, ouais. On verra. Oui, c'est vrai, mais c'est un ustensile. Alors j'ai pas compris ta question. Vas-y, répète. Mechila. Vas-y. C'est un ustensile aussi. Ce matin, j'ai un problème. Ouais. Un problème professionnel. D'accord. Je reprends un cours que vous m'avez dit. Ouais. Je vais voir un rabbin, je lui dis, voilà, j'ai un problème avec Oui. Pourquoi je ne vais pas directement parler avec Dieu ou Dieu parler avec Mais qui t'a dit de ne pas parler avec Akadosh Baruch Hu ? Qui t'a dit de ne pas parler avec Akadosh Baruch Hu ?
parle avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand dans la vie, tu as des problèmes, oublie même les problèmes de. Tu as un problème avec un enfant, machin, et tu sais que ton voisin, c'est un psychologue pour les enfants, mais mondialement connu. D'accord? Pas les psychologues à 2 balles, il y en a un sur 1 milliard qui est bien. Mais tu sais vraiment, il a fait des miracles, Baruch Hashem, il a une Chokhmat Chaim. Oublie la Torah. Il a une Chokhmat Chaim, il a une vraie philosophie de vie, de valeur, ok. Et tu vas lui poser et lui demander un conseil. Où il est le problème? Mais c'est pareil, quand tu vas voir un rave, tu lui demandes un conseil. Tu vas pas lui demander, c'est pas une adoration, c'est pas Dieu le rave. Mais il faut pas C'est parce que tu sais que lui, il a peut-être, d'accord, une vision beaucoup plus large de la vie. Il a la Chokhmat Torah peut-être, et normalement, il a une date Torah, il a une conscience qui lui permet, grâce à la Torah, de voir une réalité que tu ne vois pas, ou que je ne vois pas. Alors parfois, comme je me sens bloqué dans ma réalité, je vais aller lui poser une question. Comment je fais pour m'en sortir? Est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu as un conseil? Pas une solution, parce qu'on n'a jamais de solution. Est-ce que tu as un conseil pour que je puisse m'en sortir? Ça reste un conseil. C'est pas Dieu le rave, c'est pas Dieu le psychologue, c'est pas Dieu le médecin. Et le rave ici, ce qu'il veut te dire ici, c'est qu'il y a des gens qui mettent, pareil un donateur, tu as besoin de construire la synagogue, d'accord? Mais Vada Kakadosh Baruch Hu, il va utiliser des gens qui sont bons, mais Zakel et des Zakai, des gens qui font des mitzvahs, des gens qui sont dans le bon, qui sont dans le top, pour faire la mitzvah. Maintenant, toi, sur qui tu l'as reposé, à qui tu mets ta confiance? Aux hommes. Il t'a dit oui aujourd'hui, demain il dit, tu sais quoi, j'ai plus envie. Fais ce qu'il veut. Un homme, il est changeant. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a toutes les solutions du monde. Il n'y a que lui qui a toutes les solutions du monde. Et ce que tu as dit, c'est tellement vrai, mon tzaddik, parce que tu as dit une chose et son contraire. Dans ta question. Pas son contraire, tu vas comprendre ce que je veux dire. Vadaï, c'est ce qui était, c'est à Kadosh Baruch que tu dois prier. Il y a des gens qui vivent leur vie par procuration. Et on a un exemple dans la Torah, et on a un exemple dans la Torah d'une personne qui a vécu sa Avodat Hashem, qui a vécu sa Torah par procuration. Et c'est le plus grand danger. Qui? Non, monsieur. Non, monsieur. Par procuration. Par procuration. Par procuration. Il savait quoi par procuration? Elle n'était pas à lui. Elle n'appartenait pas. Elle dépendait de quelqu'un d'autre. Non, il l'a dit, non. Il faut enlever de sa tête la pensée chrétienne. Eh ben voilà, je ne vais pas le dire cette fois-ci parce qu'il a vrai. Et je veux qu'il reste. Tu vas pas voir le curé et il te dit, tu me fais. Exactement. Et il te tape les fesses, il te confesse, mince. T'as compris? C'est arrivé, messieurs. C'est arrivé, messieurs. Regarde celui-là, il y a Hallo. T'as fait les colos, toi, hein? T'as fait les cotos catholiques, hein? Allez. Oh là, c'est grave. Caïn. Faut que tu te reposes un peu, toi, quand même. Celui qui vit. Allez. Caïn. Qui c'est qui vit par procuration? Tu sais qui? Lot. Tant qu'il était avec Abraham, son rave, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Oh, il était là, il allait honnête, il faisait des questions magnifiques. Et dès qu'il a dit à Abraham, moi, il faut qu'on se sépare, tu choisis. La première chose qu'il a choisi, c'est viens, on se sépare. Et il dit, tu sais quoi? Moi, c'est Pataya. Quoi Pataya? T'étais à l'Eshiva, t'étais au Kollel, t'étais au machin. Tu veux Pataya? Tu veux Sodome et Gomorrhe? Tu veux la Sodome? C'est comme nous, comme vous allez partir en vacances. Arrête, ne me dis pas ça. Parce que c'est comme moi, c'était pire. Non, bref, frère, t'as compris ce que je veux dire par là? Tu peux pas vivre ta Torah par procuration, Khabibi. Le Rav, il est là, alors je suis quelqu'un de bien, le Rav, il est pas là, alors je suis pas bien. C'est le Rav qui. C'est pas une Torah, ça. Ça, c'est les vaudous. Ça, c'est chez c'est des sectes. C'est une secte qui fait ça. Ta Torah, elle dépend pas d'un homme. Ta Torah, elle dépend de ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rav, il sert à quoi? Le Rav, il est là pour te booster. Le Rav, il est là pour t'apprendre. Le Rav, il est là pour t'enseigner. Le Rav, il est là pour te mettre dans le chemin. Le Rav, il est là pour t'éclairer parfois. Mais ça reste un humain. C'est pas Dieu. Chaz v'shalom. C'est pour ça qu'il dit le Meshech Chochma, hein, quelque chose de magnifique. Mais magnifique. Il dit pourquoi? Je l'ai dit 1000 fois, mais il faut jamais oublier ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi? Parce qu'il savait très bien ce qui se passait en bas. Donc, laisse-les là-haut, descends, déchire-les, après retourne les chercher, et tu redescends avec. Puisque Dieu a dit, Red kishiret amecha, descends, ils ont fait les bêtises. Laisse-les là-haut. Pourquoi il les a cassés? Moshe Rabbeinu, tu sais ce qu'il a vu? Moshe Rabbeinu, il a vu quoi? Parce que je ne suis pas là. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele Elohecha Israël. Moshe Rabbeinu, il n'est pas là, il nous faut un manig, il nous faut un meneur, il nous faut quelqu'un, il faut un dmout, tu vois, il nous faut. On va matérialiser. Il y en a qui l'ont fait, d'accord? Ouais, tu les connais, ceux-là, c'est tes copains. Ils ont matérialisé Dieu, Kaviachol, ou le Fils de Dieu. C'est de la Bodazara, c'est de l'idolâtrie. Vous te dites, non, c'est pas de l'idolâtrie. Oui, c'est de l'idolâtrie, Khavi. On se prosterne devant un bout de bois, d'accord? Le Fils de Dieu. T'as compris? Et c'est toute la marloquette, d'accord, du judaïsme et du christianisme. Bref,
On va pas rentrer dedans, tu es plus fort que moi. Mais, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi? Moshe Rabbeinu a dit, attends, s'ils ont été capables de quoi? De me diviniser, ça veut dire qu'ils ont fait dépendre leur relation avec Dieu par rapport à un homme. Ah, Moshe Rabbeinu, il n'est pas le Moshe Rabbeinu, on va faire un veau, on va faire un... Alors il a dit, ils vont faire la même chose avec la Torah. Ils vont faire la même chose avec la Torah. Mais en vérité, la Torah, c'est un moyen. Le Rav, c'est un moyen. Ta femme, c'est un moyen. Tes enfants, c'est un moyen. Le Beth Midrash, c'est un moyen. La Torah, c'est un moyen. Moi, ils n'ont pas compris que leur relation avec Akadosh ne dépend ni du temps, ni de l'espace, et ni de la matière. Elle t'appartient, ta relation avec Dieu. Elle dépend de rien. Si ce n'est que de ta pureté du cœur et de ta sincérité avec Akadosh Baruch Hu. Et de faire ce que Dieu il a dit. Bon, d'accord, on a compris, mais t'as compris ce que ça veut dire? Depuis quand maintenant ta vodat Hashem elle dépend d'un rab, dépend d'une personne, dépend de Pierre ou elle dépend de Jacques? Je te dis des noms que tu connais chez vous. T'as compris? T'as compris ce que ça veut dire par là? T'as compris ce que ça veut dire par là? Kol hakavod, mon tzaddik. Non, mais c'est émettre ce que tu dis. C'est émettre ce que tu dis. Tu comprends? Il a fait. Et quand tu respectes le rab, tu respectes la Torah du rab. Tu respectes la chokhma du rab. Tu respectes la piété du rab. Mais on n'idole pas, on n'idéalise pas. Idéalisme aussi. Mais on n'idole pas, il n'y a pas d'idole dans la Torah. Comment? J'en parlerai plus tard, c'est un cours bifnat. Ouais. D'accord? Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Al tiftirou. Alors attends, je sais parce que Bémet il est blainara depuis que tu n'es pas là, il n'y a pas beaucoup de questions qui sont pertinentes. Tu as bien fait de revenir, mon tzaddik. Parce que là on a l'impression, regarde, donc il te dit le Rav, pour résumer en 2 secondes. Donc en fait, voilà. Ne place pas ta confiance dans les êtres humains. D'accord? Ne place pas ta confiance. Alors, ponctuellement, ils peuvent te donner ici, aujourd'hui, maintenant, Aval Bémet, mets toute ta confiance en Kadosh Baruch Hu. Parce que tous les cœurs des hommes dépendent uniquement de Dieu. Alors ici, après le Rav, on va le voir ensemble. Il va poser la question. Si c'est ça, alors pourquoi quand toi tu me fais une tova, je te dis merci? Pourquoi je dois remercier quelqu'un qui me fait du bien? Mais finalement, c'est pas toi, c'est Dieu. Toi, t'es rien. Alors il dit. Alors, il a fait, mais ça veut dire quoi? Il a utilisé cette personne-là. Il dit le Rav quelque chose de magnifique. C'est que cette personne, on dit qu'Akadosh Hu Mezakai et des Akai, c'est-à-dire que Dieu va utiliser des gens qui sont bons pour faire le bien. Ça veut dire que cette personne, elle a choisi d'être quelqu'un de bien. Cette personne a choisi donc, puisque la personne a eu le choix de choisir d'être quelqu'un de bien, alors Akadosh Baruch Hu, il l'a choisi. Et donc c'est uniquement pour ça, uniquement dans le sens large du terme, que tu dois lui dire merci, parce que c'est parce que lui il a décidé d'être bon qu'Hachem l'a utilisé. Et peut-être que c'était par lui que ça devait passer, que Dieu avait décidé que c'est par lui que ça devait passer, et pas par une autre personne. Et donc peut-être tu l'aurais pas eu. Parce que dans les plans d'Hachem, c'était par lui que ça devait passer. T'as compris? L'inverse n'est pas vrai. Comment? L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire? On doit gratifier, on doit avoir la cachotov vis-à-vis de la personne. La gratitude envers la personne, oui. Qui a été le vecteur de Oui. choses positives parce Oui. qu'il est positif. Parce qu'il a décidé. Parce qu'il a choisi de. Et celui qui a décidé de faire du mal, on ne doit pas lui en vouloir. Si? Contrario. Celui qui a décidé de faire du mal, on ne doit pas lui en vouloir. Pareil. Mais si, pareil. Il a décidé de faire le mal. Oui, mais Il a besoin de lui. Dites, on a besoin de lui aussi. Le chien, il dans le bâton. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de lui. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de lui. Il fait du mal. Oui, mais c'est lui qui a décidé de le faire. Et donc c'est pour ça qu'il y a leur neige dans la Torah. Quelqu'un il a volé, il paye soit le Keren, soit le Kefel, soit on le tue. On ne devrait pas le tuer, c'est que je voudrais C'est une décider. question d'équilibre d'une société. Non, de Bechira. De Bechira. Non, de Bechira. C'est l'État qui décide de le tuer. Je parle pas d'État, je parle de philosophique. Philosophique. Pourquoi une personne qui avait du mal? Alors. Nous, personnellement, on ne va pas en vouloir la personne qui fait du mal parce que vous dites souvent le chien il mord le bâton alors qu'il ne sait pas qu'il y a un maître derrière. Donc la personne qui fait du mal pour nous, elle n'existe pas. C'est ce que vous dites souvent. Quelqu'un qui nous double un machin, qui nous fait une queue de poisson, etc., qui va se disputer avec nous, au lieu de lui en vouloir du sauter dessus, on dit j'ai pas le temps, Ça dit que c'est 2 choses que tu dis. Attends. Il y a une connotation un peu chrétienne dans ce que tu dis. C'est qu'on me tape la joue droite, alors je donne la joue gauche. Il n'y a pas ça dans la Torah. Bah oui, c'est pas lui finalement. C'est décidé du ciel, donc c'est pas lui. Zélonachon. Il y a 2 choses. L'en vouloir, à quoi ça sert? Ça sert à rien, l'en vouloir. Je parle de l'en vouloir. Ça sert à rien. D'accord? Parce que si cette chose finalement elle m'est arrivée et qu'il a une possibilité de me le faire, c'est que moi j'ai un problème et que je vais laisser une possibilité de pouvoir le faire. Attends. Maintenant, ça n'envoie rien à l'acte qu'il a fait et qu'il doit payer pour ça. Parce qu'il a choisi de faire du mal. T'as compris? Ce sont 2 choses différentes. L'en vouloir, ça ne sert à rien. C'est à moi de me responsabiliser, c'est à moi de prendre en main. Responsabilité de peine par rapport à une faute. Oui. Et moi, je vous parle de ressentiment. Voilà, c'est pour ça que je te réponds ça. Exactement. Exactement. On n'a pas le droit d'avoir du ressentiment. Non, parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. La seule chose que ça doit impliquer, c'est chez moi. Pourquoi j'ai permis que ça arrive?
Maintenant, cette personne, malgré tout, je vais au Bedin, elle va payer. Mais pas par ressentiment. Pas parce que je vais me venger. Parce que c'est le din, parce qu'il doit payer. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, l'inverse de la carte n'existe pas. Comment? Il y a la carte d'un côté. Bevadaï chez là. La kina, elle ne doit pas exister, bien sûr. Bien sûr. Ceux qui peuvent faire du mal sans penser que c'est Bien sûr. Exactement. Non, exactement. Comment? On a le devoir de faire appliquer Bevadaï. sans l'esprit de vengeance. Sans l'esprit de vengeance. C'est dur. C'est dur. Mais si, c'est dur. C'est dur. C'est dur de ne pas mettre de vengeance sans appliquer la loi, c'est dur. Même si on n'a rien à gagner derrière. Enlever les sentiments. Ou on a gagné, il t'a volé, tu veux récupérer ton argent. Mais non, moi je veux pas lui faire du mal de manière intrinsèque à lui, je veux récupérer mon argent. Et pour ça, je dois aller au Bedjin. Non, ça, je suis d'accord, mais si t'as vraiment rien à gagner. Mais non, moi tu lui fais du mal, t'as rien à gagner, Ah non, mais il t'a fait quelque chose de grave, d'accord, et toi tu vas le dire à la police. Non, ça sauve, ça dans la police, ça sauve. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, un djinn Torah, il y a un djinn Torah, on fait un djinn Torah. À part si c'est un truc à Shemishmor, hein, on parle pas des choses qui sont graves, des viols et tout ça, tu dois aller à la police. On parle des choses entre. T'as rien fait à toi de mal en fait. Bah, si t'as rien fait, alors il t'a rien fait, pourquoi tu vas à la police? Pourquoi tu vas aller... Témoin de quelque chose. Si t'es témoin, tu dois aller au Bedjin. Si un témoin fait quelque chose, il va pas témoigner, il doit faire quelque chose. On revient, messieurs. On revient. Recentrez-vous, messieurs. On revient. Revenez. Mes frères, mes sœurs, revenez. T'as compris ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que j'adore cette tête. Donc, pour terminer aujourd'hui, messieurs, on le verra plus tard. Donc, le Rav a expliqué, donc, comme je l'ai dit à l'oral déjà, pourquoi à ce moment-là tu dois remercier les autres, puisque finalement tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on a dit, parce qu'en vérité, tu as le choix. Et pourquoi je voulais dire ça maintenant? Parce que. Dites-le. Non, Parce qu'on a l'impression, quand le Rav il parle ici, on a l'impression que tout est mina shamaïm. Et finalement, je dois ni en vouloir à quelqu'un, ni pas en vouloir à quelqu'un, ni lui dire merci, ni lui dire pardon, lui dire c'est de ta faute, lui dire parce que tout est déjà écrit et tout est déjà décidé. Et donc en vérité, tout est prévu d'avance. Zelo nachon. Donc, Zelo nachon. Voilà, Zelo nachon. Donc ici, quand le Rav il parle de manière générale que oui. De manière générale, si maintenant Akadosh Baruch Hu a décidé que cette personne, et si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il enlevait la volonté, entre guillemets, même si Dieu n'enlève pas la volonté à une personne, même si on voit par exemple, il y a eu dans le temps, dans l'histoire juive, où Akadosh Baruch Hu, il a quand même laissé la Bechira à la personne, le libre arbitre à la personne, mais c'était un libre arbitre qui était minime. Et ponctuellement, Akadosh Baruch Hu, parfois, il a enlevé le libre arbitre à des personnes. On le voit par exemple à la Parashat HaShavua, c'est pour ça que je vous ai dit, Parashat HaShavua, d'accord? Akadosh Baruch Hu, comme ça il explique là-bas, que lorsque les frères de Yaakov, de Yosef, ils n'auraient pas dû vendre Yosef, ils n'auraient pas dû le jeter dans un puits. Vous savez de qui on parle? Shifteka, on parle des Shvatim. Les Shvatim, les enfants de Yaakov, on dit Mitato Shlema de Yaakov, c'est-à-dire que c'est le seul des patriarches. Abraham, il a eu quand même Ishmaël, Abraham Avinu, donc c'était l'obsolète, c'était la saleté. Bon. Yitzhak, il a eu Esav, c'était la saleté. Yaakov, tous ses enfants, ils étaient purs. Il n'y a pas eu de saleté. Et comment des shifteka, de là où va sortir l'âme Israël, ils vont être capables, Arzariout, avec Arzar, maman, Arzar, c'est la cruauté, jeter son frère dans le truc. D'abord, ils veulent le tuer, après, ils veulent le jeter dans le puits, toutes ces choses-là. Et en fait, expliquent certains commentateurs, que ponctuellement, Akadosh Baruch Hu, il a aveuglé leur Bechira. Ils n'avaient pas eu trop le choix. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un plan divin qui devait que Yosef devait descendre en Égypte. Et... Oui, parce qu'ils ont quand même la Bechira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Akadosh Baruch Hu, parfois, mais c'est vraiment ponctuel, mais très très rare dans l'histoire, d'accord? Où Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il a enlevé, entre guillemets, il y a quand même la Bechira. Et eux, en quoi alors ils ont fauté? Alors pourquoi ils ont été après on dit que les 10 martyrs, d'accord? On doit payer, parce qu'en réalité, ils ont rajouté, c'est un peu comme l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Abraham Avinu, il avait dit à Abraham Avinu qu'on allait être esclave dans la terre étrangère. Alors si c'est ça, c'est déjà décidé par Hachem. Alors pourquoi les Égyptiens, ils ont pris? Le Rambam, il explique qu'ils ont payé parce qu'ils ont rajouté de la cruauté. On doit être esclave, de manière, esclave, un pays étranger. Mais la cruauté qu'ils ont eue de tuer les bébés, de tuer pour qu'ils se mettent quand il y avait la lèpre, pour les mettre à la place des pierres dans les pyramides, et toutes ces choses-là, ça, ils l'ont décidé d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est pareil, les frères de Yosef. Le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'était, Shem, il a aveuglé, et ils ont cru que Bémet Yosef, c'était l'obsolète, c'était le
le déchet, comme tous les autres. Notre père, il a eu ça. Notre grand-père, il a eu un fils qui est parti un peu dans le décor. Eh ben, nous aussi, il y a un fils qui est parti dans le décor, c'est Yosef. Comme ça, ils ont cru. Mais c'est Hachem qui a mis ça dans leur tête. Alors pourquoi ils doivent payer? Parce qu'ils ont rajouté d'eux-mêmes de la cruauté par rapport à Yosef. Ils auraient pu le faire différemment, le vendre tranquillement, mais le mettre dans un trou, devoir le tuer, tout ça. Ils ont rajouté. Voilà pourquoi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il n'a pas décidé. Aval, il faut savoir que malgré tout, en face de moi, nous sommes tous, et j'aurai devant moi, des gens qui ont malgré tout le libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu, il a laissé le libre arbitre. Et cette notion-là dont je parle maintenant, c'est dans la Parashat Hashavua. Qui explique cela? Le Orem HaKadosh. Le Orem HaKadosh, Prinat Mashiach, sur la Parasha, il explique. Et il dit, c'était le cours de mercredi, mais bon, vu qu'il n'y a personne, non, je le dis maintenant. Ok. Et donc, il dit Orem HaKadosh, lorsqu'ils ont voulu tuer Yosef, il y a un des frères qui va vouloir le sauver, le Béchor. Qui? Reuven. Il va dire non, machin, tu sais quoi, jetez-le dans le bord, jetez-le dans le puits. Et là-bas, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Va borek en bomaïk. Le puits, il était vide, il n'y avait pas d'eau. D'accord? Alors, Rachid nous dit va borek en bomaïk, maïm en bo, aval, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose, quoi? Des poissons, des serpents et des scorpions. Magnifique. Il pose la question sur la paracha. Regardez-le, il est. Mais celui qui ne le fait pas, sa vie, elle n'a pas de sens. Sa vie, elle reste chrétienne. Sa vie, elle reste musulmane. Dans le sens où tout est prédestiné, tout est mektoub, tout est. Les chrétiens, non, ils n'ont pas ça, mais plus musulmans. Les musulmans, ils ont le mektoub. Bref, il dit au Orem HaKadosh, attends, Reuven, tu viens sauver ton frère, Yosef, des mains de ses frères. Tu dis, attendez, et tu le mets dans un trou où il y a des serpents, il y a des machins. Bravo, très intelligent, hein, vraiment super. Non? C'est pas le sauver, champion du monde. Et est-ce qu'il répond? Il dit non. Pourquoi Bémet il a sauvé? Pourquoi il voulait le sauver? Il dit, lorsqu'il a enlevé des mains de ses frères, il a enlevé des mains des gens qui sont préri'im, des gens qui ont le libre arbitre. Les humains, ils ont le libre arbitre. De tuer ou de ne pas tuer, de faire du mal, de ne pas faire du mal, de voler ou de ne pas voler. Là, ça ne dépendait pas d'Akadosh Baruch Hu, ça dépendait de eux. S'ils ont la haine contre leur frère, ils peuvent le tuer. Aval, les animaux en bas, les animaux là, par exemple un serpent ou un Enlem et Bechira, ils sont directement liés à qui? À la volonté de Dieu. Donc si Akadosh Baruch Hu il a décidé que Yosef ne va pas mourir, il ne mourra pas, parce que ça c'est Akadosh Baruch Hu. Par contre, les humains, même si Hachem ne voulait pas qu'ils meurent, mais puisque l'homme il dit comme ça, il est Bechiri, il a le libre arbitre, même, il dit comme ça, c'est les paroles du Rochaim, c'est pas moi, même si Akadosh Baruch Hu il n'avait pas prévu Kaviachol, que Yosef il meurt, c'est incroyable, que Yosef il meurt, bon c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est pas quelque chose de nouveau, on l'a dit 1000 fois, que Yosef il meurt, eh ben par leur volonté, ils auraient pu tuer Yosef et il serait mort avant son âge et il serait mort avant l'heure. Donc comment il a voulu le sauver? Le mettre, vaut mieux le mettre avec des animaux, entre guillemets, qu'eux ils n'ont pas de libre arbitre et qui sont directement soumis à la volonté de Dieu, parce que s'il ne va pas mourir, il ne mourra pas même parmi les lions, même parmi les fauves, même parmi les serpents. C'est la même chose dans l'autre sens. T'as compris. Et il peut prier. Il a fait Bechiri. Et il dit le Rachem HaKadosh, c'est un klal. Adam Yachol Lehamit. Un homme, il peut tuer une personne, même si son temps il n'était pas arrivé. Lama Kiou Bechiri. Comment c'est possible? Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de créer un monde comme cela. Non, si Hachem ne voulait pas créer un monde comme ça, le monde aurait été, on aurait été comme des animaux. Pas du tout. On a dit, c'est la Gemara dans. C'est-à-dire, on l'a fait la Gemara dans Chagiga. Yesh Nispe Belo Mishpat. On l'a fait, on a expliqué ça. Mais c'est juste pour appuyer ce qu'on a dit. C'est pas de moi, c'est l'Orchaim HaKadosh. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc c'est vrai que tu dis, il y a des gens qui te disent, ouais, bon, si Hachem il a décidé, attends, de quoi tu parles? C'est le Nachon. Pour les animaux, c'est vrai, si Hachem il a décidé, il a décidé. Mais quand tu as un humain en face de toi, fais attention. C'est vrai qu'il faut se protéger, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai que les shtadel, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le mec il passe comme ça tire des balles entre deux gangs. Je dis non, moi je passe de toute façon. Mais t'es un Hachem Yahazor, ouais, t'es un gruyère, fils. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? T'as compris ce qu'il est en train de dire ici? Donc on verra tous ces onyanim là après. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Akol Birtzon Hachem. Et donc ne mets pas ta confiance entre les hommes, il faut mettre ta confiance en Akadosh Baruch Hu.
Parce que Kadosh Baruch Hu, comme on dit, c'est lui que le cœur des rois, il est entre ses mains. Kadosh Baruch Hu, s'il a décidé, il a décidé. Mais non, on ne peut pas faire contre la volonté d'Hachem. Si veut Comment? quelqu'un, Hachem, il ne veut pas qu'il meure.